deux derniers projets de délibération concernent également l'économie. Et l'économie renanée. Donc, liée au commerce, qui est encore sans doute plus fortement impacté par la crise sanitaire. Alors, face à la crise sanitaire, donc, je suis sur le projet de délibération concernant l'UQAP, en vue d'apporter une aide de réalisation d'actions de communication. Face à la crise sanitaire grave que traverse le pays, l'État, la région, les collectivités territoriales, dont la commune de Sarandon se mobilise pour soutenir les acteurs locaux au travers de la mise en place de mesures de soutien telles que des dispositifs de prêts garantis, d'avance remboursable, de report de charges. En complément des différents dispositifs mis en place par la CCPI et la ville, notamment le fonds d'urgence, dont nous parlerons tout de suite, en direction des commerces de proximité, la municipalité a émis le souhait de soutenir la reprise d'activité de l'ensemble des commerçants artisans de la commune. Le support vidéo étant aujourd'hui un puissant outil de communication, la ville versera ainsi, si vous en comptez, une subvention à l'UQAP en vue de permettre la réalisation d'un plafond de 60 vidéos promotionnelles via le compte MyVideo, moyennant une somme forfaitaire de 150 €. Pour une cinquantaine de vidéos, le coût est de 280 €, ce qui représente à peu près un petit peu plus que la moitié du coût de la vidéo. Le restant à charge l'est bien sûr le commerçant ou l'artisan qui souscrit. Les vidéos seront commandées par les commerçants et artisans éligibles au tarif négocié, et ce après validation conjointe de la demande de Paranca et de la ville. Le dispositif sera actif sur l'année 2020 et valable jusqu'au 31 décembre 2020 et toutes les commandes qui seront passées au facture. Voilà, pour cela, 150 fois 60, donc on projette une somme maximale de 9 000 €. Donc il vous est proposé d'approuver l'attribution sur l'année 2020 d'une subvention pour le UQAP. C'est une subvention UQAP qui sera reversée aux commerçants et artisans qui souscrivent cette prestation. D'approuver en conséquence la signature par la ville de la convention et d'autoriser le maire à signer la dite convention. Vous avez sur votre bureau un exemplaire de cette convention, puisqu'il y a deux petits changements. À l'article 2, donc, sont exclus du dispositif un certain nombre d'entreprises. Il est proposé de ne pas exclure le BTP et de ne pas exclure les activités de service à la personne, qui pourront aussi bénéficier de cette prestation. Vous avez certainement pris connaissance de la convention. C'est un travail préparatoire qui a eu lieu entre la municipalité et l'UQAP dans l'urgence, j'en conviens, mais il faut aller très très vite pour relancer l'économie, c'est important. Il y a eu plusieurs top départs. On a eu le 11 mai pour une partie d'entre elles. Il y a le 2 juin, ça sera d'autres. Et puis enfin, peut-être, on parle du 22 juin, progressivement, si la situation d'amélioration sanitaire donc se poursuit. C'est vrai que les réseaux sociaux sont un moyen, on a vu dans certaines vidéos, surtout dans le confinement, de promotion, des sacrés scores de visionnage. Donc d'où l'intérêt, peut-être, si vous en convenez, de délibérer en faveur de cette aide de subvention de l'État pour toucher le maximum d'entreprises possible, en tout cas un peu plus que celles du fonds d'urgence, qui donc sont plafonnés en un chiffre d'affaires et un nombre de salariés. Y a-t-il des questions? Oui. Alors, nous pensons au Nouvel Élan que votre souhait d'apporter une aide à la réalisation d'actions de communication aux commerçants et artisans renanais est une bonne chose. Toutefois, on aurait besoin de petites précisions sur le dispositif. Alors, qui communique vers les commerçants pour la mise en place du dispositif et comment? Est-ce que tous les commerçants et artisans sont concernés, y compris les non-adhérents à l'UQAP? Alors, qui
nécessaire d'atteindre le vote de ce soir pour pouvoir le faire. Donc, dès demain, nous aurons un rendez-vous avec la presse locale pour en discuter. Et c'est effectivement les adhérents de l'UCA qui pourront en bénéficier de cette aide. Et s'il y a plus de 60 demandes, qui va faire le choix, sur quels critères? Alors, je vous propose, parce qu'après, voilà, on s'est mis d'accord aussi, moi je crois, que des fonds d'urgence comme ça, je propose de réétudier le sujet en commission, parce que là, on se met en place, d'abord économie marché, éventuellement conseil municipal, si la demande était plus forte. Mais il faut bien tabler sur un nombre pour commencer. Hein, et donc, après, on discutera ensemble. On voit plus très bien. Il y a 150. Il y a déjà 150 commerces à Saint-Ronan. On parlera tout à l'heure de l'autre offre. Ça ne va pas forcément intéresser tout le monde. Mais dans ce cadre, voilà, il est probable, peut-être qu'on atteigne assez vite, et donc on aura l'occasion peut-être d'en discuter pour voir s'il faut déplafonner ou replafonner un degré plus élevé. Y a-t-il d'autres questions? Je n'ai pas tout à fait terminé. J'en ai plus pour très longtemps. Alors actuellement, les commerçants sont en grande difficulté et nous pensons qu'il serait donc souhaitable d'aller un petit peu plus loin pour les aider. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec des acteurs concernés. Il faut un élan culturel, touristique et commerçant autour du patrimoine de la ville. Pour cela, nous trouvons qu'il serait judicieux de recruter un coordinateur animateur pour l'été, pour fédérer les associations, par exemple proposer des parcours, des animations au centre-ville. Peut-être que nous pourrions demander au musée, par exemple, de faire créer un parcours incluant la visite du musée, ou à des associations sportives, par exemple comme le judo, pour faire des initiations en plein air. Les idées, nous en avons. C'est pourquoi on vous propose la création d'un groupe de travail autour du commerce et du tourisme, rapidement, et nous sommes disponibles et motivés pour travailler en équipe sur le sujet. Je retiens votre proposition. Ça fera l'objet, on va mettre en place les commissions en place. Ça peut faire l'objet d'une première discussion dans la commission économie-marché qui va se réunir très rapidement. Toutes les commissions vont se réunir dans les 15 ou 3 semaines qui vont venir, dont celle-là. Je crois que les forces vives, on les a déjà. Des animateurs, on en recrute aussi l'été, donc, y compris en centre-ville. Donc autant il faut discuter assez vite des actions que nous pourrions mettre en place de coordination, autant il ne faut pas se précipiter sur l'enjeu. Parce que nous avons déjà la matière grise au niveau de la municipalité pour pouvoir le faire. Voilà. Et puis nous aussi, élus, on va prendre notre part aussi pour aller à l'encontre. Ne pas opposer justement à ce que. Et puis c'est pas qu'une histoire d'argent souvent. Souvent, voilà, de coordination. En tout cas, c'est aussi. On est en contact avec le milieu associatif depuis le début de cette crise, qui se pose beaucoup de questions sur les manifestations qu'ils ont malheureusement dû annuler. D'autres ne se sont pas encore prononcés sur des annulations, mais je pense qu'ils l'ont bien fait. Et donc c'est au travers de ces animations d'été qui vont arriver malgré tout assez vite qu'on va pouvoir faire, parce que malgré tout c'est par le flux, par la coordination, par le flux, par la clientèle. C'est pour ça qu'on a été assez volontaire dans l'agrandissement du marché hebdomadaire, parce qu'on sait que c'est par le flux que les activités commerciales sont relancées. Et donc, au travers de toutes ces dispositions, les animations, le salon d'animation, pour l'instant, l'été, hormis bien sûr la fête des lacs, si vous êtes sûr de ne pas dépasser les 5000 personnes, nous l'aurions maintenu. Mais compte tenu de l'annulation de tout ce qu'il y avait ce week-end-là, comment bien sûr gérer cet afflux. Par contre, tout ce qui est animation du marché, du vendredi soir et du vendredi branché, c'est des activités qui vont à ce stade pouvoir se dérouler, y compris à certain nombre de la première, la fête de la musique, alors sur
confinent très très bien. Il y en a qui voilà, sont un peu plus stressés dans ce déconfinement. Donc il faut aller progressivement. Mais il est sûr qu'on aura besoin de tout le monde pour mettre en valeur tout ce qui pourra être fait pour relancer l'économie. Alors mardi, je ne suis pas trop inquiet. Les gens attendent de sortir. Mais c'est les choses suivantes. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce que des commerçants qui adhéreraient à l'UQAR après, là, Oui. pourraient en bénéficier? Moi, je parle en votre nom, au nom de la municipalité. Je ne vais pas parler pour l'UQAR, en fait. Une adhésion à l'UQAR, tout commerçant, à travers des discussions que nous avons eues avec notamment les deux coprésidents, pourrait accéder à ce dispositif. L'intérêt, on a fait des livres commerciales en 2016, on en refera une dans le mandat, on ne va pas se précipiter non plus. Nous sommes pour une adhésion massive à l'Union des commerçants directeurs. Après, libre à chacun de le faire ou pas. Ce n'est pas notre ressenti, c'était la conclusion de l'étude et surtout de la personne qui nous avait accompagné, le bureau cible et stratégique. Adhésion, pour que ça soit efficace, adhésion massive à l'union commerciale. Mais ce n'est pas notre ressort. Chacun est souverain dans son administration. Et voilà, je vais souligner au travers de ce dispositif un bon partenariat avec les amis. Je vous propose de passer au vote pour ce projet de délibération, que ceux qui adoptent ce projet se manifestent en levant la main. Abstention. Je vous remercie.